Si tu te trompes dans la constitution de ton effectif, ben tu te tires une balle dans le pied et tu vas ramer quoi. Yassine Azaf, 32 ans, entraîneur du Bergerac-Périgord Football Club. J'ai débuté entraîneur-joueur à l'âge de 21 ans, dans un petit club rural dans le Lot-et-Garonne, en Nérac, en Régional 3. Et puis j'ai enchaîné mes diplômes et mes expériences. Je me suis ensuite expatrié sur Bordeaux, métropole, pour avoir du choix, du niveau et continuer à évoluer. Je suis passé par la Jeunesse Villenavaise, Langon FC, Porte-Entre-deux-Mers, Mérignac-Carlac, et puis tremplin cet été avec mon arrivée au Bergerac-Périgord Football Club en National 2. C'est simple, j'ai pris le staff existant, voilà, donc tout le staff était sous contrat. J'ai pas eu l'occasion de tisser des liens forts et de confiance avec un adjoint particulier sur mon parcours au niveau régional. Voilà, c'est pas évident parce que on a tous des boulots dans le monde amateur et c'est pas évident de lâcher son emploi pour se mettre en danger sur un poste dans le milieu du foot, quoi. Mais c'est pas plus mal parce que en fait je vois le staff d'une équipe comme en Formule 1, c'est-à-dire que il y a la voiture, il y a toute une équipe, un staff de garagistes et en fait tu changes que le pilote, quoi. Voilà, parce que tu perds pas de temps, le staff connaît la voiture et on est dans l'obligation de résultat et l'idée c'est que la mayonnaise elle prenne de suite et tout le monde sait où il va et comment on y va, quoi. Il y a une chose qui se fait déjà naturellement et qui aide le technicien, c'est que tous les week-ends t'as des blessés, des suspendus et t'as une rotation qui se fait déjà de façon naturelle. Voilà, parce qu'une saison c'est long et aligner le même 11 tous les week-ends sur 10 mois c'est pas possible. Donc il y a déjà ça qui se met en place naturellement et puis après c'est être capable d'être juste et c'est ça le plus difficile. C'est qu'à un moment donné tu dois sentir que lui mérite plus que lui, donc il faut prendre des décisions, mais ça c'est mon métier, quoi. Aujourd'hui on a mi-chemin de la saison, il y a une grande page qui s'est tournée, la Coupe de France. Voilà, qui a généré des matchs en retard en championnat. Donc il nous reste 12 matchs de N2, on n'est pas encore maintenu, et de toute façon ça sera la guerre jusqu'à la fin, on est 14 dans la poule, il y a 5 descentes, ça sera accroché jusqu'à la dernière journée de championnat. Sur le coup, avant que ça se passe, tu te rends pas compte, tu te dis mais je vais jouer l'OL, Pierre Sage en face, la Casette, etc. Et puis en fait quand tu vis le moment et que tu fais un peu le feedback de ce que tu as vécu, ce qui s'est passé, tu te rends compte qu'en fait c'est des gens qui sont très accessibles, c'est des gens qui sont d'une humilité incroyable. C'est-à-dire qu'en fait moi qui arrive du monde amateur, j'avais l'impression de jouer une équipe amatrice en fait, sur le plan humain, quoi. Donc ça c'est impressionnant et ça fait plaisir. Ce qui m'a marqué c'est avant le protocole des équipes, Pierre Sage qui m'a fait beaucoup d'éloges. J'avais l'impression d'avoir gagné le match avant le match en fait. C'est incroyable et puis il en a remis une couche après le match, on a eu des moments sympas après la rencontre. Donc ça me restera marqué à vie, quoi. Dans la méthode de travail, non. Dans la forme, oui, on a fait beaucoup plus de travail tactique que quand on prépare un match de championnat N2. Il y avait beaucoup plus de vidéos aussi, voilà, parce que forcément on se méfie beaucoup plus de l'adversaire. Pour donner un ordre d'idée, sur un match de championnat, on est sur du 70-30, quoi. C'est-à-dire 70 nous ce qu'on va proposer et on tient compte de 30% de ce que fait l'adversaire. Que là on était vraiment sur du 30-70, quoi. On était sur nos gardes parce que voilà, c'est l'Olympique Lyonnais. On a essayé de mettre en place un plan de jeu, voilà, pour contrer, poser des problèmes à cette équipe de l'OL, quoi. Je dirais 50%. C'est 50%, c'est hyper important. C'est le nerf de la guerre. C'est les bons joueurs qui font gagner les matchs. Si tu te trompes dans la constitution de ton effectif, tu te tires une balle dans le pied et tu vas ramer, quoi. Tu vas ramer. Sur Bergerac, on a Paul Fauvel qui est directeur général, qui est sur ce poste depuis de longues années, donc qui a tissé du réseau, etc. Moi, j'ai mon réseau aussi. Donc l'idée sur le recrutement, c'est de mettre nos forces vives. On a chacun notre réseau, on cherche des profils, on active tous les leviers, et puis après, voilà, il faut décider, il faut choisir. Voilà, c'est le recrutement, quoi. Il se constitue naturellement parce que déjà quand tu es en activité, tu rencontres des équipes, donc des coachs. Généralement ça se passe bien. Donc après il y a la prépa aussi, on cherche beaucoup de matchs amicaux ou à la trêve. Naturellement tu as besoin de ce réseau. Puis après avec des coachs on s'appelle pour des infos dans la poule, etc. Puis après tu passes tes diplômes. Tu as 20-25 stagiaires qui sont comme toi dans la salle. Tu tisses des liens comme ça et puis plus tu avances dans ton parcours et naturellement le réseau se fait, quoi. Donc t'as des gens qui sont en recherche d'avoir des coachs, que ce soit des agents, etc. Mais aussi t'as du réseau entre coachs, t'as du réseau aussi de joueurs, parce que chaque fois que je prends une équipe, j'ai 20-25 mecs en face de moi. Et même si j'ai que 32 ans, j'ai quand même pas mal vadrouillé, donc j'ai dû croiser peut-être 600 ou 700 joueurs depuis que j'ai débuté à Nérac, quoi. Je crois que le maître mot, c'est qu'il faut s'ouvrir au monde, en fait. Il te faut du réseau, faut connaître du monde. Le foot est une science. Si tu le vois pas comme une science, t'as tout faux. Voilà. Faut chercher, faut se renseigner, faut réfléchir. Et ça inclut tout. Ça inclut le théorique, la pratique, le réseau, les gens. Faut arriver à exister là-dedans et faut pas avoir peur d'avancer, de partager. Il y a pas de sujet tabou. Et même à 40 ans, t'apprends des choses, quoi. Voilà, c'est comme la technologie. Le foot est pareil. Il avance et pour avancer, tu peux pas rester dans ton coin, faire ton petit truc. T'es obligé de, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et faut avancer comme ça, quoi.
Je crois que déjà l'image joue beaucoup. Voilà, faut avoir une bonne image, faut être bien avec les gens. Voilà. C'est super important. C'est du réseau, ça parle bien de toi, etc. Et puis ensuite, il n'y a pas de secret, c'est les résultats, quoi. C'est les résultats, c'est comment tu fais jouer ton équipe, comment tu gagnes les matchs, comment ton équipe finit à la fin de chaque saison. C'est sûr que quand t'es entraîneur, t'es tout le temps dernier partout où tu passes, ça passera pas. Je fais partie des coachs qui pensent qu'il faut pas juger un entraîneur au résultat. Mais malheureusement, le football est fait ainsi, t'as pas le choix.